Bonsoir. Bonsoir, comment je t'appelle? Youssouf fi Qawat al-Sayf. Youssouf fi Qawwat al-Sayf, y a pas de souci. Pourquoi fi Qawwat al-Sayf? La force de l'épée. Ouais. Pourquoi la force de l'épée, c'est C'est important? en, c'est en Amhara, c'est en langue éthiopienne. Youssaifi, Youssoufi, donc on m'appelle Youssoufi. Mais pourquoi fi Qawwat al-Sayf? T'as besoin de la force de l'épée? Oui, Tu préfères pas la force l'épée est des un mots? symbole de... Non, Ok, je ne suis pas écrivain. ok. T'es musulman sunnite? Oui. Je t'en prie, tu veux me parler de quoi? Non, mais vas-y, je t'en prie. Est-ce que t'es pour ou contre les 100 coups de fouet pour les fornicateurs, comme le dit Allah dans le Coran? Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié dans l'application de la sentence, et qu'un groupe de croyants soit témoin. T'es d'accord avec cette peine ou pas pour les gens qui font l'amour hors mariage? Bien sûr, Pourquoi? bien sûr. Parce que c'est écrit, ça vient de Dieu, c'est accepté. Point barre. Qui fouettera les fornicateurs? Un groupe de croyants qui assistera à la punition. Tu assisterais, toi? Oui, sans problème. Tu prendrais des selfies ou pas? Pourquoi prendre des selfies? Je comprends pas le truc. Ouais, t'as raison, c'est exagéré. Mais toi, tu assisterais et tu fouetterais ou pas? Sans problème. Tu fouetterais même si c'est ton frère ou ta sœur? Même si c'était ma mère, ça me poserait pas de problème. Hmm. Est-ce que tu penses que t'es un bon musulman? Je l'espère en tout cas. Tu peux me faire la shahada Je rapidos, l'espère. juste pour vérifier? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on fait pour fouetter quelqu'un? Genre, on l'attache, on lui enlève le t-shirt, comment on fait? Ah ça, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai jamais assisté de ma vie à ce genre de choses. Ouais. Mais la personne, elle va saigner, non? Elle peut mourir d'hémorragie, c'est grave. Je m'en fous. Ouais. Tu veux bien mettre ta caméra? Non, Pourquoi? parce que c'est ma liberté. C'est comme ça. Mais tu pourrais la Tu me mettre? poses des questions, je te réponds. Non. J'ai un ami qui s'appelle Mihoub, tu le connais ou pas? Oui. Il y a le Sahih Mihoub 19. Ça dit, viendra un jour où l'athée défendra ses valeurs à visage découvert et le musulman aura honte de montrer son visage pour défendre le Coran. Tu penses que ce hadith, il s'est déjà réalisé ou pas? Il y a des périodes où l'islam est en situation de faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Hmm. Donc, quand on est en situation de faiblesse, c'est même les Sahaba ou le prophète sallam, par exemple, eh ben, c'est normal en temps de guerre qu'on se mette à mentir. Comme dans toutes les guerres, il y a des services secrets, il y a des services d'espionnage, de contre-espionnage, c'est tout à fait normal. Et vu la situation, là, on criminalise des personnes quand on leur pose des questions sur qu'est-ce que tu penses des textes. Et je Hmm. te donne l'occasion de te dire, je suis d'accord avec les textes, point final. Pourquoi Et tu me mon donnes plus cette... grand souhait, c'est que tous les musulmans... Pardon, je croyais que tu Pardon, avais vas-y. fini. J'espère que tous les musulmans du monde finiront par accepter l'intégralité des textes. Que vous soyez d'accord ou pas, on s'en fout. Pourquoi tu me donnes l'occasion de montrer que tu es d'accord avec les textes? Pourquoi tu me fais ce cadeau? J'ai pas compris. En fait, tu me rends service quand tu réponds aussi clairement à mes questions. Pourquoi tu me fais ce cadeau? Ah, je te fais pas ce cadeau, je te dis ça à toi comme j'aurais pu dire à d'autres apostats. Tout le monde me connaît Hmm. ici, sur Ok. TikTok. T'es pour ou contre J'ai déjà parlé comme ça. Pardon, Ah, vas-y. est-ce que tu peux fixer ta Ouais. connexion internet? Je pense qu'on a 2 ou 3 secondes de décalage en fait. Vas-y, je t'écoute. T'es pour ou contre le mariage des enfants? Oui, Pourquoi t'es pour? parce que c'est autorisé.
Par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si c'est autorisé, t'es pour. Oui, Mais est-ce que tu penses qu'il y a des nuisances au mariage d'un enfant? il y a des nuisances pour les enfants comme pour les adultes. Pas seulement physiques, mais aussi psychologiques, physiologiques. Et Par donc, exemple, il y a des maghrébines qui... Oui. ouais, vas-y, désolé. C'est parce Non, qu'il y a un j'ai fini, décalage. j'ai fini. Par exemple, il y a des maghrébines. D'accord. Non, non, j'ai fini. Ok. J'ai Et fini. pourquoi tu l'acceptes s'il y a des nuisances? Parce que c'est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Mais tu es conscient qu'il y a des nuisances, mais comme c'est autorisé par Allah, tu ne te y opposes pas. Non. Nous, les non-musulmans, je sais pas, les occidentaux, certains, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, même s'ils sont pas musulmans. Mais on s'oppose à ce qui est nuisible. Tu penses qu'on a tort? Je m'en fous. Ok. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Tu penses que... qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui caricature et insulte le prophète? La peine capitale. Par Charlie l'épée, si Hebdo, possible. il y a des gens qui sont... Ah, par l'épée si possible, c'est-à-dire plutôt qu'une Par arme. l'épée, c'est ce que recommandait le professeur sallam. Par l'épée. Charlie Hebdo, Comme tu pour la... penses qu'ils ont mérité ce qui s'est passé chez eux? Je ne suis pas khawarij pour répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait me faire à cause de mes lives contre l'islam? T'habites en France ou t'habites dans un pays étranger? Je suis en France. À Roubaix, pas vraiment en France. Mais... Tu fais ce que tu veux. Hmm. Tu fais ce que tu veux. En France, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais ça dans un pays musulman, tu mériterais la peine capitale. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus ou moins de pays musulmans sur Terre? Ou c'est bien comme ça, on reste comme ça? Je comprends pas le sens de la question en fait. Est-ce que tu peux être Est-ce plus que précis? tu aimerais que l'islam soit partout sur Terre? C'est-à-dire qu'il y ait l'islam en France, que la France devienne un pays musulman? Ou c'est bien comme ça? Il y a les pays musulmans et les pays pas musulmans. Il y a des pays musulmans et des pays non musulmans à travers le monde. Oui, voilà. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce que tu aimerais que la France, par exemple, devienne un pays musulman? La France ne deviendra jamais un pays musulman de toute façon. Et puis si elle le devient, déjà qu'on a des problèmes dans les pays musulmans en question, la solution c'est d'abord de résoudre les problèmes, de solutionner les problèmes dans les pays musulmans en premier. C'est quoi les problèmes dans les pays musulmans? La pauvreté économique, les États totalitaires, laïcards en Égypte ou ailleurs, les royaumes comme ceux de l'Arabie Saoudite ou d'autres, tous ces régimes par exemple, elles doivent tomber les unes après les autres pour établir la charia islamia, Hmm. pour commencer. Ensuite résoudre les problèmes économiques et sociaux. Et puis par la suite, obliger ou inciter, je dirais plutôt obliger les apostats à faire un choix. Soit ils reviennent dans l'islam, soit ils dégagent tous. Tous, sans Donc on leur problème. propose de dégager, pas la peine capitale. Non, non, non. J'ai Ils pas se compris. convertissent, ils se convertissent, ou à défaut, s'ils veulent pas se convertir, ça sera au juge de décider ou bien c'est la peine capitale ou c'est L'exil. l'expulsion. Ouais. Dis-moi, L'expulsion, tu as dit qu'il fallait rétablir l'économie. J'ai plus l'expression exacte à utiliser. C'était quoi? C'était. Euh, si tu peux m'aider. Tu avais dit un truc sur l'économie. Un les équilibre soucis économique, économiques. peut-être. Un truc comme ça. Les soucis économiques. Ouais. Oui, Est-ce parce que que la tu plupart penses des... que le mariage des enfants n'entrave pas une stabilité économique dans un pays? C'est mon avis personnel. Ouais. Mais autrefois, les enfants en bas âge, ils travaillaient à distribuer les journaux ou à cirer les pompes. Ouais. Ça existait, c'est pas... J'irais pas non plus leur donner des boulots à des âges où le squelette ou comment dire, la composition physiologique ou le squelette d'un enfant n'est pas adapté pour faire, par exemple, les travaux du BTP. Hmm. Qu'un un enfant travaille aux côtés d'un artisan chez un boulanger, etc., c'est la moindre des choses. Mais tu penses pas qu'un enfant, c'est mieux qu'il aille à l'école, qu'il s'éduque, qu'il apprenne à lire, à écrire? Dans le meilleur des cas, oui, mais il y a des enfants qui sont bêtes. Il y a des enfants Ouais. qui n'aiment pas l'école. Et c'est qui C'est normal. décide les enfants qui ont le droit d'aller à l'école et les enfants qui doivent aller travailler? Les parents, Hmm. c'est les parents. Et c'est ces mêmes parents qui Ensuite, décident si les enfants doivent se marier ou pas. exactement.
Et donc, une C'est gamine de normal. 6 ans aujourd'hui, qu'un parent marie sa fille de 6 ans à un adulte, tu trouverais ça normal? Tout Ok. à fait d'accord. Il en Et assume toi? les conséquences. Moi, je n'ai pas d'enfant. Non, mais t'aurais aimé être marié à 6 ans? Je sais pas, peut-être, pourquoi pas, mais je peux pas le savoir. Hmm. Mais par contre, même si le garçon en question, il avait, je sais pas moi, 18 ans, même si c'est une gamine de 16-18 ans, la majorité SEX en France ou dans certains pays du monde, c'est 18, entre 18 et 21 ans, ça varie de certains États. Je suis désolé de te le dire, mais c'est pas parce qu'on est adulte qu'on prend toujours la bonne décision. Il y a des adultes qui font le choix consentant de se marier ou d'avoir des relations SEX hors mariage, et parfois ils se rendent compte qu'ils font une erreur de leur vie. Il y a aussi autre chose, il y a aussi des profs qui tombent amoureux ou amoureuses de leurs propres élèves. Tu as des scandales aux États-Unis où tu as une prof qui a séduit son élève qui avait à l'époque, je crois, 14 ou 15 ans. C'est Imagine tout. un prof de 53 ans qui séduit un élève de 6 ans Hmm. et qui, à l'âge de 9 ans, met son engin dedans. Qu'est-ce que t'en penses de ce prof? Je m'en fous. C'est quoi la forme de la Terre? Ronde, Ronde comme un œuf d'autruche? elliptique. Elliptique. Dans le Coran, en fait, il y a la sourate Al-Qalam, tu la connais? T'es un hafez ou pas? Non, Ok. Et la sourate Al-Qalam, tu parles arabe? chouïa. شوية. نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون. Noun, par le crayon et par ce qu'il écrit, tu, Mohammed, n'es pas par la gloire d'Allah un fou. Et en fait, il y a Ibn Abbas. Tu sais c'est qui Ibn Abbas? Oui, Ibn Abbas, son oncle, radiallahu Ouais. anhu. Il a expliqué ce verset. Il a dit Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Est-ce que Ibn Abbas a raison? J'en sais rien, je connais pas l'explication de cette ayat. Oui, je te la donne. Je... Ibn Abbas Ok, dit Noun, c'est la ok. baleine sur laquelle la terre est posée. Il y a deux options. Soit Je- j'ai menti, dans ce cas, c'est moi. Non, 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 j'ai pas dit que t'as menti. Je vais vérifier. Je te crois. Tu veux Je te bien crois. prendre 2 minutes et vérifier maintenant? Je t'attends. Là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible. Mais je te Ok. promets de vérifier. Non, non, je te D'accord, promets de bah, il n'y a pas de vérifier. Y a souci. pas de- Alors, mettons que tu as vérifié. Mettons que c'est vrai ce que j'ai dit. Noun, Ibn Abbas a dit Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Est-ce que Ibn Abbas dit la vérité? Alors là, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il ment, qu'il n'y a pas de baleine. Non, sincèrement, je ne sais pas. Oui, mais moi, je pense que la terre n'est pas posée sur une baleine. Mais toi, tu sais pas si la terre est posée ou pas sur une baleine. Non, que Ibn Abbas a dit ça, ça m'étonne. Maintenant, je vérifierai. Ok. Je connais pas Ah je oui, c'est connais ce que pas j'ai le dit. Et sanad. mettons, j'ai Je connais, menti, je suis un menteur. non, Mais j'ai pas mettons, j'ai dit mis que la vérité. Mettons, j'ai dit la vérité, Ibn j'ai Abbas a dit ça. j'ai pas dit que tu as menti. J'ai dit qu'il faut que je vérifie également la chaîne de transmission de ce hadith. Si le hadith en question que tu me rapportes, il est connu des muhaddithin ou pas. Parce que C'est je pas un connais. hadith, c'est un tafsir, c'est l'explication du Coran. D'accord, eh ben, je vérifierai. Je connais pas ça. Mais si c'est vrai, ça te choque ou pas? Non. Pourquoi? Bah, parce que si c'est écrit et que ça a été prouvé qu'il a réellement dit, bon, bah, je l'accepterai. Oui, mais la Terre, elle est posée sur une baleine ou pas? Eh ben, je Indépendamment d'Ibn l'accepterai. Abbas. Bah, non, elle n'est pas posée sur une baleine. Mais s'il a prononcé cette parole-là dans le sens où il a dit que la Terre est posée sur une baleine, ça peut être aussi compris sur un sens métaphorique. C'est pas littéraliste. Je suis pas un littéraliste chaque fois qu'on a, comment dire, c'est parler avec des métaphores ou en parabole. Donc, je pense que quand il a dit ça, il n'a pas dit ça de façon, la Terre est bien posée sur le corps d'une baleine. Mais je vérifierai, en tout cas. Ok, c'est peut-être une baleine métaphorique. Je connaissais pas cette histoire. Sincèrement, tu Attends, m'apprends quelque c'est la chose. sourate Al-Qalam, le verset 1. Quel numéro? Al-Qalam, verset 1. Ok. Oui, Al-Qalam, la plume, tu veux dire. Oui, la plume. C'est la verset, la sourate, la plume. Ok, Ok, je bah, vérifierai. Non, non, je vérifierai. En tout cas, c'est... Oui. Est-ce que tu as une autre question toi, t'as des questions ou je peux continuer d'en poser? Moi, j'aime bien, hein, c'est très agréable de te Si parler. tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Oui, oui, bien sûr. Tu connais le hadith, excuse-moi, j'ai oublié le numéro, mais je crois que c'est un Bukhari authentique. Si quelqu'un peut le mettre dans le chat.
Le hadith de la mouche, tu le connais? Les deux ailes. Ouais, celui-là, ouais. Si Oui, oui, le je le prophète a connais, je l'ai dit, déjà fait. si une Oui, oui. mouche tombe dans votre verre, vous trempez la Oui. mouche en entier. Vous le... Parce que Oui, une aile oui. contient le poison, l'autre aile C'est contient le ça. remède, et C'est vous ça. l'enlevez et vous buvez le verre. Je l'ai déjà fait, ça aussi. Tu l'as Oui, déjà oui, fait? ça, je le sais. T'as déjà bu le verre après la mouche? Oui. Pourquoi? Sur la soupe. Ah, bah, non, mais ça, je connaissais ce hadith-là. Non, mais ça, je l'ai fait. Mais c'est vrai ou Ça, pas? Oui, oui. Mais t'as vérifié pour la Oui, je le mouche? connaissais, ce hadith-là, à Non, l'époque. non, Oui, pas, j'ai compris, mais t'as vérifié que c'est vrai que la mouche a une aile qui contient du poison il y avait un article sur Internet que j'avais regardé, d'un scientifique qui disait justement, qui corroborait en fait ce hadith-là. Mais je me rappelle plus de mémoire, je l'ai pas en tête. Mais honnêtement, parce que quand même, tu dis des Hmm. dégueulasseries, mais t'as l'air d'un mec quand même carré carré. Tu veux pas prendre des mouches et vérifier? Pour de vrai, c'est pas une blague. Je ne suis pas un scientifique j'ai pas de microscope pour vérifier les ailes des mouches. Tu pourrais pas, je sais pas, on fait une Ah, cagnotte, on met 1000 € et on paye des gens pour le faire. et pourquoi une cagnotte? Je comprends pas c'est quoi cagnotte? Mais en fait, ça se trouve, ce hadith, c'est de la merde. Euh, Mais C'est-à-dire pour que... toi, Non, mais mais ça pour se trouve, toi. c'est faux. Tu vois, c'est soit vrai, soit faux, ce hadith, on est d'accord. Enfin, le truc sur les mouches. Soit c'est vrai, une aile a le poison, une aile a le remède, soit c'est faux. Il n'y a pas de poison et de remède sur les ailes. On est d'accord sur ça au moins ou pas? Je t'ai dit simplement que j'ai lu un article sur ça, justement, qui corroborait ce hadith où justement il y avait une aile opposée, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite, qui est l'antidote en fait de l'aile opposée. Maintenant, si tu m'apportes la preuve que les deux ailes ne portent ni de poison ni de remède, je t'invite à me donner une information. Peut-être que Voilà, tu m'apprends que... c'est Vas-y. ça qui m'intéresse. Si je t'apporte Oui. cette preuve, qu'est-ce que tu vas Ok. en conclure en fait? Apporte-moi cette preuve Oui, et je oui, non, remettrai, mais je l'ai je pas, je l'ai remettrai, pas, je n'ai pas je cette preuve. remettrai, Ouais. je remettrai en question ce hadith, si ce que tu me dis est vrai. Donc tu remettras en question un Bukhari sahih, parce que je Ce t'ai apporté la preuve hadith-là, que ce non, non, hadith, pas... oui, que ce Oui, hadith oui, ce Bukhari hadith-là. est faux. Oui, oui, mais il y a des hadiths. Mais tu savais pas que dans Bukhari, tu connais Daraqutni ou pas? Non, Daraqutni, c'est un des spécialistes de ce qu'on appelle al-illal. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'al-illal? non, explique-moi. Les anomalies dans le hadith. Ouais. Tu tapes Daraqutni, D-A-R-Q, attends, Non, en fait, O-T. je sais, c'est pour que tu expliques aux gens, je sais, t'inquiète. Alors tu le savais. Oui, je sais, en fait, je fais non pour que tu expliques ce que c'est aux 600 personnes qui écoutent. Tu vois? Donc Daraqutni a énoncé qu'il y avait une centaine de hadiths dans le Bukhari dont il remet en question l'authenticité. Je pense que tu le sais, il y en a au moins une centaine de hadiths chez Bukhari que Daraqutni considère qu'elles ne sont pas authentiques. Donc si tu me dis ce n'est pas vrai, c'est parce que justement, c'est possible que Daraqutni, alors ça peut aussi être une autre explication, c'est que Daraqutni ne considérait pas ce hadith-là comme authentique. Mais Ça s'il peut le aussi être une considère explication. comme authentique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Mais il est authentique et c'est pas vrai. Il n'y a pas un problème? Non, parce que ce sont des paroles. Et les savants de l'époque, ils ont fait tous les efforts possibles, ils ont fait tout leur possible pour savoir si ce hadith-là est authentique ou pas. Maintenant, si on se retrouve avec un hadith authentique, mais comment dire, qu'elle peut poser une certaine interrogation, je pense que tu le connais, le hadith authentique, la prière est annulée quand un chien, Ouais. oui, un chien, un âne et une femme passent devant, ça c'est considéré comme authentique. Mais certains savants, comme par exemple le Zahabi, considéraient que ce hadith-là était problématique et que ça n'annulait pas la prière. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du Je coup, la t'avoue, conclusion, c'est quoi? Ça annule ou pas? non, ce que je te dis, c'est que je t'avoue que à ce stade-là, c'est quelque chose qui dépasse mes compétences intellectuelles. Il faudrait que je demande à tes théologiens. Sincèrement, Tu sais quoi, ça me fait tellement sincèrement. plaisir que tu sois si facile C'est à quoi? parler que je vais t'apprendre un truc dans le fiqh islamique. Je suis sûr que tu connais pas. Si quelqu'un passe devant toi pendant la prière, à moins d'un Oui, mètre cinquante de toi, oui, et que tu le pousses, et qu'il tombe, et qu'il en périsse, eh ben, t'es pas responsable légalement. oui, je sais. Ça, Ah, je tu le le sais. savais? Oui, je le sais. Bah oui, je le savais. Ah, tu l'as déjà fait ou pas? De pousser quelqu'un Ouais, pendant la prière. ouais, qui passe devant toi. Non. Ok.
Pourquoi? Par contre, oui, me serrer dans les rangs pour la prière collective, oui, mais Pourquoi on se pas serre pousser dans que. les rangs pendant la prière collective? C'est pour empêcher que le diable, Shaitan, ne passe entre les rangs. C'est-à-dire, il faut serrer les rangs pour que le diable ne passe pas entre nous. C'est-à-dire, il fait quelle taille à peu près le diable pour passer entre deux personnes? Je sais pas, j'en sais rien. C'est un djinn, c'est pas matériel. Ok. Tu sais qu'il faut pas faire caca en direction de la Mecque et de Jérusalem? Je le sais, je le sais, je le Tu sais. savais que le frère Et je islamique sais que le disait aussi... prophète, Ouais. oui, je sais que le prophète, il l'a fait. Oui, je le sais. Ça, Non, je le c'est sais pas ça, aussi. c'est pas ça. Tu savais que le frère islamique, il interdisait aussi de faire caca en direction du soleil et de la lune? C'est ça. Pourquoi? Pour ne pas être des objets d'adoration. Faire caca en direction du soleil, c'est de l'adoration? Non, parce que tu m'as dit que c'est pour la Mecque qu'il faut pas le faire. Il y a quatre trucs. La Mecque, Jérusalem, le soleil, la lune. Alors, attends. Bayt al-Maqdis, oui. Mecca, Muharram, oui. Et le soleil et la lune, ça, c'est... Non, ça, je sais pas. C'est le fiqh hanafi qu'il dit. Ils disent qu'il y a consensus, mais peut-être que c'est pas vrai. Mais c'est dans le livre Umdat al-Salik. C'est un livre de base de jurisprudence Hanaf. C'est pas dans Murtasar al-Quduri que t'as lu ça? Umdat al-Salik, je l'ai. Je suis quasi sûr. Amdat al-Saliq, Ouais, t'es sûr? ouais, quasi sûr. Ouais. D'accord. D'accord. Le soleil et D'accord. la lune, Jérusalem, la Mecque. D'accord, Pourquoi faut d'accord. pas Je faire caca vérifie. en direction du soleil et de la Je lune? sais. Ah, bah Je tu peux sais pas. vérifier et revenir, un de ces quatre, ça m'intéresse. Ok. Je note. Merci. Quoi d'autre? On peut revenir sur le mariage des enfants en fait. Tu penses pas qu'un enfant subit une injustice Moi, quand je on le voulais marie? plutôt parler des apostats, mais bon, c'est pas grave. Ah, on peut en parler. J'aimerais juste faire ce petit détail sur les enfants et on parle des apostats. Tu sais, j'ai le temps, hein. Enfin, si t'as le temps aussi ce soir. Je t'écoute. Tu penses pas qu'un enfant subit une injustice quand tu le maries à un adulte? Toute personne peut subir une injustice, mais qu'il soit enfant ou adulte, quand il est marié. Hmm, Marié ou pas marié, peu importe. hmm. Mais c'est pas une injustice systématique de marier un enfant, un adulte? Par exemple, un enfant de 9 ans, un adulte, on va dire de 30 ans. Pas 53, Non, 30. parce qu'Abou Bakr Sadiq l'a destiné sa fille elle connaissait très bien qui l'a marié. Hmm. C'est pas comme si tu l'as marié à quelqu'un que tu connais pas. Oui, mais tu sais, moi là, j'ai pas besoin de parler de Mohamed du tout. Parce que tu as déjà validé le mariage des enfants parce que Allah l'a autorisé. Tu vois? Donc j'ai pas besoin de parler de Mohamed. Je parle d'un Mais enfant random. t'as oublié de dire que j'ai validé le châtiment des apostats, la mise en esclavage et la Oui, oui, guerre contre c'est les pour ça qu'on va en infidèles. parler après. Mais je voulais vraiment m'intéresser Ah bah au non, mariage après des enfants. je vais devoir y aller après, hein. J'en ai pas, j'ai Alors, pas long. rapidos, le mariage des enfants. Une relation Shreks avec un enfant, tu comprends que ça détruit cet enfant physiquement et psychologiquement. Oui, oui, oui. Du coup, comment on fait dans l'islam pour éviter cette situation? C'est au qadi de décider. Mais C'est ce qu'on appelle l'urf. C'est ce qu'on appelle l'urf. Les us et les coutumes, tu le sais, puisque tu connais le fiqh, tu es hanafi, tu sais que dans le madhab al-maliki, tu prends en considération les us et les coutumes. Tu peux repousser l'âge du mariage toujours à plus tard, parce que tu estimes, je pense que tu le connais, parce que tu dois prendre aussi en considération comment dire, les époques. Tu dois prendre en considération comment dire, les attentes de l'enfant en question, enfin même de l'adolescente en question. Et si tu te retrouves, par exemple, si tu t'as pas l'air d'être convaincu par la réponse que je fais, là. Mais je t'écoute, après je vais te répondre, mais je t'écoute. D'accord. Je te dis que il y a le fiqh muqarran, la jurisprudence comparée, où les savants, les théologiens de différentes écoles, ils discutent sur la validité de savoir si le qadi est en possibilité de valider le mariage ou pas. Et Et donc, il peut prendre. Et en donc, fait, oui, c'est légal. Oui, en pardon. fait, il y a un bug Euh, dans ton raisonnement, c'est ouais. que ce soit le urf ou pas, que le qadi valide ou pas, ça change rien au fait qu'un enfant ne peut pas supporter psychologiquement et physiquement une relation. Tu comprends? C'est indépendant. Les conséquences d'une relation physique sur un enfant, c'est indépendant de l'opinion d'un qadi et c'est indépendant des us et coutumes de la société. À l'époque, ça se faisait. C'était En fait, normal. je vais te Même le en... dire autrement. Hmm. Si tu prends une batte et que tu frappes dans la tête un être humain, peu importe que ce soit les us et coutumes ou pas, l'être humain aura les mêmes dégâts à la tête et au cerveau. Tu vois l'exemple? C'est indépendant des us et coutumes. Et même si un qadi l'autorise, la personne prendra quand même des dégâts au cerveau. Et bien c'est pareil une relation avec un enfant.
l'enfant sera détruit physiquement et psychologiquement, peu importe que les gens soient d'accord ou pas. Tu comprends le raisonnement ou pas? C'est juste un raisonnement, hein, c'est pas... D'accord. Pour les apostats, tu voulais me dire quoi? Ah bah c'est choquant. Oh ouais, ouais, ok. Bah, en tout cas, merci, hein, tu es le Non, meilleur débat que j'ai eu sur ma chaîne depuis 1 an et demi. Je sais pas non, si t'en es tu fier voulais ou... tu voulais me dire quoi d'autre à part ça? Tu voulais Toi, me tu dire voulais un me truc parler sur de... le... Comment on s'occupe du cas de l'apostat, vu que tu voulais m'en parler? Bah, je t'en prie. Bah toi, par exemple, ça sert à rien qu'on te laisse 3 jours. Par exemple, tu sais qu'il y a des savants qui te disent qu'on te laisse 3 jours, ça c'est une règle générale. Il y en a qui vont même allonger la repentance à une dizaine de jours, voire un mois dans l'école hanafite. Tu sais qu'il y a aussi un avis très minoritaire dans l'école hanafite qui te dit on ne met pas, on ne pratique pas la peine capitale sur l'apostat si il n'affiche pas d'hostilité contre l'islam. Je pense que tu le connais, c'est un avis minoritaire dans l'école hanafite. Tout à fait. Cependant, dans l'école malikite, on doit enlever la tête de l'apostat sans même lui laisser un délai de réflexion et sans même qu'on l'invite à se repentir. C'est un avis minoritaire aussi qui existe dans l'école malikite. Et on te dit justement si cette personne-là est déjà connue pour de l'hostilité contre l'islam et quand on sait que cette personne-là connaît la règle de l'apostasie. Sachant que tu connais très bien la règle de l'apostasie, te laisser 3 jours, tu doutes bien que face à un type qui va, tu risques ta tête, tu vas dire, tu vas prononcer la shahada. À moins que tu sois très courageux et tu vas dire non, je ne vais pas prononcer la shahada, j'en assume la conséquence. Dans la quasi-totalité des cas, si on laissait aux Avant que gens tu continues, tu maintiens le terme courageux ou pas? face à l'apostasie, face au Ouais, ouais, châtiment de dans cette l'apostasie, histoire je que te tu as parle. racontée, tu penses que le terme courageux, c'est le terme exact? Audacieux, Ok. peut-être. Excuse-moi, fini. C'est Audacieux. parce que ça va me servir plus tard, ça. Audacieux? Non, j'ai pas Non, compris. non, Bon. c'est juste pour savoir si tu as vraiment bien choisi ce mes termes. Courageux, audacieux, j'entends bien. Donc, face à ton destin, c'est un type qui risque de disparaître. Dans la quasi-totalité des cas, les gens sont capables de mentir, sont capables de dire n'importe quoi, voire même de faire n'importe quoi pour avoir la vie sauve. Est-ce que tu es capable de comprendre ça ou tu as besoin Non, de non, plus de 100%, précision? 100%. Je pense que tu serais capable de mentir pour garder ta vie ou garder ta tête. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est que s'opposer à la tyrannie barbare de l'islam pour la peine de l'apostat est un acte courageux, voire audacieux. J'ai pas compris le truc, mais bon, c'est pas grave. Pardon. Donc, je te disais, pour l'apostasie, toi, connaissant les règles de l'islam, tu sais très bien que ce que tu risques, eh ben, c'est la peine capitale. Et tu n'auras même pas le droit, enfin, tu n'auras même pas, euh, tu ne pourras même pas revenir sur, enfin, tu ne pourras même pas, même si tu prononçais la shahada, ça servira à rien. Et C'est trop tard. j'aurais le droit à une anesthésie ou pas? Non, Non. Et qui, toi, tu la donnerais, la peine capitale? je ne suis pas muhtasib. Est-ce que ça t'intéresserait? Je ne suis pas muhtasib. Ça t'intéresserait d'être muhtaseb? Non. C'est pas une bonne situation. Comment ça, financièrement? Mais je sais pas, pourquoi ça t'intéresse pas d'être muhtaseb? Je veux pas répondre à cette question. Ok. T'as déjà parlé avec des apostats, Jack, Casus, Samir, ou c'est moi le premier? J'ai déjà parlé avec d'autres apostats, ils m'ont dit que j'étais cinglé. Qui t'a dit ça? Jacques le Fou, Ah ouais? oui. Franchement, je sais pas ce qu'il vaut, hein. T'es converti, toi, ou t'es musulman? De naissance? Je suis né dans une famille musulmane, mon père n'était pas musulman, et j'ai appris l'islam au fil du temps, jusqu'à ma conversion à 21 ans. Est-ce que tu penses que... tu habites en France? Non, Ok. T'habites où, si je peux me permettre, si tu peux le dire? en Algérie. T'as vécu la décennie noire ou pas? Non, Qu'est-ce que t'en penses? une tragédie C'est une tragédie? Pourquoi? pour les Algériens. Pourquoi? Des morts. Ouais. C'était pas des bons musulmans, le fils? J'ai jamais dit ça. Donc, ouais.
Parce que eux, ils faisaient ça au nom de l'islam. Et on est d'accord qu'ils avaient tort. De quoi? Le fils? Ouais. Non, ils avaient pas tort. Ils voulaient, ils ont gagné les élections municipaux, ils voulaient obtenir le pouvoir, et c'est l'armée qui a suspendu les élections quand ils ont compris il y avait un sentiment populaire à l'époque où les Algériens ont voté massivement pour le fils, et donc démocratiquement, le- comment dire, il aurait bien pu que l'Algérie puisse devenir un État islamique, sauf que nous savons que l'armée a systématiquement s'est posée, a tout fait pour que le fils ne prenne pas le pouvoir, et donc ils ont annulé les élections, et puis ils ont déclaré les principaux dignitaires du fils hors la loi. Et Ok. puis ensuite, s'en est suivi la guerre civile que nous connaissons avec Jama'a al-Islamiyya Musallaha, le GIA, les personnes qui ont combattu l'armée, ou même des désertions dans l'armée. C'était la guerre civile. Il y avait à la fois des Algériens enfin, des Algériens des deux côtés qui se regardaient comme en chiens de faïence parce qu'ils avaient deux visions du monde totalement différentes. L'un avait une vision religieuse et l'autre a une vision laïque. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, même dans ma famille, il y a des gens qui pensent comme ça. Bah, je leur ai dit, bah, vous n'êtes pas de ma famille, j'en ai rien à faire. Vous voulez une vision laïque, moi je veux une vision religieuse, et on verra qui de nous deux va gagner. Et comment tu Point comptes barre. gagner? Tu fais quoi pour gagner? Je ne dirai pas plus. Tu fais des choses. Non, Donc tu fais non, rien. pas du tout. Donc tu fais rien. J'en dis pas plus. Bah, soit tu fais quelque chose, soit tu fais rien, mon pote. Ouais, j'en dis pas plus. T'habites en Algérie. Oui. Ton discours, il est légal en Algérie? En tout cas, j'aurai pas des problèmes comme je pourrais l'avoir en France. Pourquoi tu veux pas mettre ta caméra alors? Parce que c'est ma liberté. Hmm. T'es attaché aux libertés individuelles? Ça dépend. Ça dépend. Les gens qui usent de leur liberté pour être des imbéciles, ou pour emmerder le voisin, ou pour je ne sais trop quoi, ça dépend de l'attitude. Il y a des gens qui méritent leur liberté, il y a des gens qui mériteraient d'être esclaves. C'est quoi un Ça esclave? me dérange. Bah, esclave, ça veut dire il n'use pas de sa liberté, il est sous la tutelle de quelqu'un. Ouais. T'aimerais Quand on avoir lui des dit, esclaves, toi? comment? T'aimerais avoir des esclaves, toi? Oui, Combien? une dizaine. Hommes ou femmes? Hommes pour les faire travailler, alors, quatre pour les faire travailler dans le bâtiment, quatre pour les faire travailler, euh, quatre pour les faire travailler dans l'industrie, et deux femmes, essentiellement des blanches. Pourquoi? Parce qu'elles sont belles, elles sont plus jolies. Tu vas faire quoi avec les femmes? Elles travaillent dans l'industrie aussi? Non, Dans le bâtiment? non, elles vont travailler avec mes cuisses. Hmm. T'es puceau ou pas? Non, T'es marié du coup. non. Comment t'as eu des relations? Je ne répondrai pas à cette question. Mais c'était dans le cadre de l'islam ou c'était illégal? Je ne répondrai pas à cette question. Ok. Il te faut deux belles blanches pour les travailler avec tes cuisses. Blondes aux yeux bleus, essentiellement des pays de l'Est. Et elle Parce que pourrait, les femmes slaves sont les plus belles femmes du monde. Oui, elle pourrait pas dire non du coup. elles parleront dans leur langue et comme je comprends pas ce qu'elles disent, c'est Hmm. pas un problème. Tu connais la sourate Al-Qari'a? Non. Tu connais une sourate du Coran? Bah oui. Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas. Ouais, quoi d'autre? T'en connais une un peu longue, An-Nazi'at par exemple. Non, non, malheureusement, non. Avant, j'avais étudié par cœur j'avais mémorisé Surat al-Rahman, mais après, j'ai oublié. Al-Kahf, tu la lis tous les vendredis? Le Kahf, Ouais. la caverne, les 10 premiers versets de la Surat al-Kahf contre l'Antéchrist. Tu saurais les réciter? Tu les connais par cœur? Non, malheureusement, non. Le Mais Coran, le plus important. c'est la parole Oui, d'Allah. je sais. Non, mais je sais, mais tu sais que tu as des compagnons qui n'ont pas mémorisé l'intégralité du Coran. Ouais, mais est-ce qu'ils en ont mémorisé un peu quand même? J'ai pas compris. Est-ce qu'ils en ont mémorisé un peu quand même? Bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Mais bon, je te dis que tant que je maîtrise, enfin, c'est obligatoire de connaître la Surat al-Fatiha pour faire la prière. Tu peux pas faire ta prière sans la Surat al-Fatiha. Hmm. Mais si tu connais d'autres sourates, tu complètes les prières et c'est bon. Quand même, t'as bien réfléchi au fait qu'il fallait deux blondes aux yeux bleus de l'Est de l'Europe. Mais la parole d'Allah, Je tu l'as mis parlais de en moi, deuxième priorité quand même. je parle de moi. Tu m'as demandé si je Oui, veux oui. des esclaves, Oui, je te oui. réponds oui. Des Hmm. hommes, les hommes sont faits pour travailler parce que on compte sur leur force physique et on va pas se mentir, toi aussi tu es un homme, j'espère, sinon tu me fais peur, que tout homme, quand il regarde les femmes, ils sont plus attirés, enfin ils convoitent les femmes essentiellement pour leur enfin pour leur charme physique. En fait, Donc les a- il y a plein de gens dans le chat qui pensent que t'es un troll. Comment tu pourrais nous prouver que t'es sincère? je ne peux rien vous prouver. Est-ce que tu penses que t'es le bienvenu en Europe? Non. Pourquoi? Mais moi, je voudrais pas que tu viennes en Algérie. Non plus. Je suis en Algérie. Je suis à Alger en ce moment. Non, t'as pas compris. Moi, beaucoup de gens ne souhaiteraient pas me voir en Europe. Et moi, je ne souhaiterais surtout pas, que des apostats puissent vivre en Algérie ou qu'ils puissent venir en Algérie. Hmm. Je ne veux plus vous voir comme vous voulez plus nous voir. Pourquoi t'es sur mon live alors? Ah, je insiste, je prends la peine de discuter parce que tu as un pouvoir d'audition 700 personnes pour faire passer un message. Est-ce que tu te rends compte que y a personne qui est plus utile à mon combat contre l'islam que toi? Je ne cherche pas à être utile à ta cause, je dis simplement que c'est le moment d'être véridique. Ouais. Et je suis quelqu'un de véridique, et je dis voilà, j'assume tout de l'islam, en dépit de la colère que peut ressentir des membres de la famille. Je leur ai dit, je m'en fous complètement. Et moi, mon plus grand souhait, c'est que tous les musulmans assument ces textes, qu'on les assume totalement, et peu importe qu'ils ragent ou qu'ils appellent la police ou qu'ils nous menacent, ça ne me fait pas peur. Je m'en fiche complètement. J'assume tout de l'islam. Tout. Pourquoi? C'est pas des... Pourquoi t'es persuadé que c'est vrai l'islam? Voilà. Pourquoi t'es persuadé que l'islam c'est vrai? Parce qu'elle est divine. Et comment tu sais qu'elle est divine? Ça se démontre pas, ça touche directement au cœur. Hmm. Ali Baba là. C'est puissant ce que tu dis là. Non, c'est pas puissant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guider des personnes et il y en a d'autres qui peuvent pas être guidées. T'es guidé? Je l'espère. T'as été choisi un peu. Je suis On a heureux tous qu'Allah ait été. été guidé vers mon live. Je suis vraiment heureux. Est-ce que tu as une dernière question avant que je parte? Non, je te remercie. Est-ce que toi, t'as une dernière question? Non. Passe une bonne soirée. Ciao. J'avais le terrain haut. C'était intéressant, non? Je vais vérifier où il habite, ce monsieur. Si vous êtes musulman sunnite et que vous souhaitez débattre avec moi, tapez 19 s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu l'échange avec ce musulman sunnite, si vous êtes musulman surtout. Si vous êtes apostat et que vous souhaitez témoigner, tapez 1 s'il vous plaît. Puis si vous êtes juste là pour une question rapide, tapez 2 s'il vous plaît. En tout cas, vous avez une belle démonstration de ce que l'islam fait au cerveau des musulmans. David B, il a mis 2. Si vous êtes dans la liste d'attente, il faut que vous tapiez dans le chat. Je ne peux pas vous faire monter depuis la liste d'attente. Il faut faire une demande dans la liste d'attente et écrire dans le chat. 19 pour les musulmans et musulmanes. 1 pour les apostats. 2 pour les questions rapides. Bonsoir David. Bonsoir Ali Babal. Ça va? Ça va et toi? Tu me Ouais. reconnais ou pas? J'ai déjà passé une ou deux fois sur ton live. Ah, t'es David l'islamo-converti?
Non? T'étais musulman et tu t'es converti au Oui, voilà, judaïsme? c'est ça. Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, je me suis pas converti au judaïsme, mais oui, oui, c'est ça. Tu me reconnais, tu me remets dedans. Dis-moi. Non, moi, j'ai pas, c'est pas pour parler de l'apostat, c'était une question rapide. Ouais. Par rapport à ce qui, la séquence sur laquelle on a assisté, C'était intéressant, non? est-ce que t'en as beaucoup? C'était intéressant. Et est-ce que t'en as beaucoup comme lui qui ont au moins l'honnêteté d'assumer leur texte? J'avoue qu'il Mais faut que je vraiment lui jusqu'au accorde bout, quoi. ça. Il était extrêmement clair et limpide. C'est tout à son honneur. C'est plus facile comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est au moins, voilà. Moi, je me suis dit, au moins, il a le mérite d'assumer devant Ali Babal, ce que beaucoup ne font pas. Alors, bien sûr, après, ses positions sont horribles, mais Mais elles sont t'en claires. as Elles ont le beaucoup mérite comme ça d'être ou claires. pas? Non, j'en ai pas beaucoup des comme ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'en as? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Bon, bah, c'était ma seule question. Si tu veux me Bah attends. poser une question toi aussi, hein, ça. Ouais, bien sûr. Comment on traduirait le pain de la foi en J'en hébreu? étais sûr. Comment on dirait le pain de la foi en Le hébreu? pain de la foi. Ouais. Je saurais pas te dire. Là, honnêtement, tu me poses une colle. Tu peux demander à un pote et me dire une autre fois? Comme ça, si un juif il Avec monte, bah, je plaisir, peux ouais, lui dire carrément. tu t'appellerais plutôt le pain de la foi ou le cuisinier du judaïsme. Voilà, c'était les deux mots. En arabe, c'est khebz din Ok, et tabakh al-islam. Donc si je pouvais le savoir en hébreu, comme ça je pourrais poser la ok. question. Ok, non, mais je lui dirai, je poserai la question. Le pain de la foi, ok. Je lui poserai la question. Ouais, merci. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Bonne soirée à toi, Ali Babal. Toi aussi, David. Ciao, ciao. Allez, bye, ciao. Salut Founès. Bonsoir, Ça va? ça va bien, merci, et toi? Ça va. T'as mis 2 pour une question rapide, je t'écoute. Ouais, plus une connerie rapide. Ouais. Il y avait une pub de Evian, observez l'effet qu'a Evian sur votre corps. Je sais ce que tu vas Je me dire. pense que vous pourriez la détourner en observer l'effet qu'a l'islam sur votre cerveau. C'est quelque chose que je répète souvent, et à chaque fois ça me fait penser à la pub, et je me dis, merde, il faut que je lui dise, faites la pub, détournez la pub façon les nuls. En plus, De je vois bien la l'époque. pub. C'est une piscine. Il y a un bébé qui flotte dans la piscine. Et il y a un mec avec une canne à pêche. Et à la paille, il y a un Coran. Oh merde, j'attends. Ah, maintenant, ça y est, là tu m'as mis l'eau à la bouche. Là tu m'as vendu du rêve. T'es obligé de la faire. Et on dirait pas Evian, on dirait Coran. Coran, tu vois, la bouteille avec Coran dessus. Observez l'effet de Coran sur votre cerveau. C'est ça. Voilà. C'est tout pour moi. Merci, Swill. Courage et continuez ce que vous faites. Vous nous régalez. Le lion de Roubaix te remercie. Je le remercie aussi. Au revoir. Ciao, Founès. Salut, Swill. Bonsoir, Ça va? ça va très bien et toi? Tranquille. Un peu sur les nerfs après ta discussion avec ce cher monsieur, je te l'avoue. Je salue ton calme, sincèrement, c'est impressionnant. Pourquoi tu es sur les nerfs? Il était tout à fait calme et poli, ce monsieur. Ouais, mais enfin, sincèrement, justifier le mariage des gosses, faut arrêter cette folie de nuit. Oh, mais le choc que j'ai eu quand je lui ai Concrètement, expliqué ce que ça fait un mariage sur un enfant et qu'il a ignoré la mais question. en- Ah ouais, il est, c'était... enfin, je vais juste faire un petit rappel, enfin un rappel statistique pour le coup, même si c'est difficile à définir parce que malheureusement les stats sur ce genre de sujet, bah c'est extrêmement complexe parce qu'il y a des pays pour lesquels c'est compliqué d'enquêter, etc., etc. Mais l'OMS, ils estiment à peu près on va aller entre 10 et 15 millions de mariages de gosses par an dans le monde entier. Voilà. Donc ça comporte des enfants allant environ de 9 à 18 ans du coup. Ouais. Et ça a des conséquences juste dramatiques. Ah bah ça, je le sais, Il y a des hein. enfants qui en meurent, concrètement parlant. On parle pas des cas où bah, malheureusement bah, il y a des enfants qui tombent, il y a des petites filles qui tombent enceintes en fait malheureusement. Et c'est entre 70 et 100 000 morts par an au bas mot qui meurent en couche en fait parce que leur corps n'est pas fait pour donner la vie. Et encore une fois, ça c'est des stades vraiment au bas mot parce que Oui, en fait, on c'est comptabilise. une erreur que beaucoup de gens font. Même les gens qui sont contre le mariage des enfants, ils font un oubli, c'est que le corps d'un bébé ne s'adapte pas à la taille de la mère. Oui, totalement. Le bébé, il fait la même taille, peu importe l'âge de la mère et la morphologie de la mère, en fait. Et du coup, si la mère Totalement. est plus petite, bah, le bébé fera plus de dégâts en sortant, évidemment.
Donc, je sais, enfin, je sais pas, enfin, ça me dépassera toujours. C'est peut-être aussi parce que moi, c'est justement ce genre de hadiths et compagnie qui m'ont fait apostasier, en concrètement parlant. Donc, voilà, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et encore une fois, je salue quand même Comment t'as découvert ton ces calme. hadiths? Comment tu les as découverts? Bah, pour te faire un petit résumé de l'histoire, je suis dans une famille musulmane, mais relativement cool, entre guillemets, dans le sens où il y avait certains interdits, on mange pas de porc, on mange halal, voilà, des interdits un petit peu alimentaires, on va dire. Certaines restrictions aussi, notamment pour les filles, vous sortez pas, machin, bidule et compagnie. Mais sinon, c'était relativement open dans le sens où, par exemple, bah, jusqu'à un certain âge, j'ai pas prié, par exemple. Personne m'a mis le couteau sous la gorge pour mettre le voile ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis plus né dans une famille musulmane, on va dire, comment culturelle, si je puis dire. Euh, et du coup, le temps passe, les années passent, etc. Tout va relativement bien. Je me pose pas nécessairement trop de questions sûrement parce que, bah, je sais pas nécessairement le besoin, l'envie, parce que je n'étais pas nécessairement intéressé par la chose aussi, très probablement. Et un jour, je tombe malade. Je crois que c'était ce premier Covid, je crois que c'était 2020. Je sais, ouais, 2020, je crois. Je tombe malade à cette période-là, juste avant le Ramadan. Coïncidence. Rien de bien grave, mais sur le coup, je m'inquiète un peu et je me dis ah mais attends, en fait, on peut vraiment mourir à tout instant, donc faut peut-être se mettre à la religion sérieusement. Ah, donc à cause de la maladie, C'est tu... ça. Tu Après, sais, c'était rien de grave. je dis Je ça me suis parce que juste j'ai eu deux filles qui sont passées qui ont dit qu'elles avaient des problèmes psychologiques. Et Hmm. toi qui me dis que tu étais malade. Et l'islam les a réconfortés. Du coup, je souhaite répéter ma théorie et j'espère que ce terme deviendra homologué scientifiquement. La Hmm. religion, l'islam est une religion. La religion est un parasite de la misère. Totalement, mais si on dit que c'est l'opium du peuple, je pense que je pense qu'il y a une raison, et ça doit être encore plus le cas pour l'islam pour le coup. Mais du coup, ouais, en gros, après moi, c'était vraiment rien de grave, mais sur le coup, en gros, je me suis dit oui, en fait, tu peux vraiment crever à tout moment, quoi. C'est pas parce que t'as 22 ans que tout va bien se passer, quoi. Donc, au final, le temps passe. Rien de bien grave. Au final, c'était un Covid combiné à un problème aux amygdales. Bref, je te passe les détails, mais au final, tout va bien. Mais ça m'avait quand même fait un petit électrochoc. Et il s'avère que le ramadan commençait, je crois, une semaine ou 2 semaines après. Je saurais pas dire. Je me dis, ah bah, va y avoir le ramadan. On va prendre ça au sérieux. On va apprendre la Fatiha. On va commencer à prier, machin, etc. Donc j'achète la panoplie pour pouvoir prier convenablement, le tapis et compagnie, j'achète un Coran dans la foulée. Ok. Euh, j'essaie de mettre un petit peu de rythme dans l'histoire. Euh, et, euh, et je commence en fait, je commence. Petit paradoxe aussi que j'ai pu voir sur le coup, c'est que j'ai des tantes à moi qui me disent ah, faut que je commence à prier, etc. Machin, et ça fait 10 ans que je les entends dire ça. Moi, le jour où j'ai voulu commencer, bah, j'ai commencé enfin, une semaine après, quoi, juste le temps de me faire livrer euh, entre guillemets, le matériel, quoi, si je puis dire. Donc j'apprends la Fatiha, etc. Donc je commence à prier. En parallèle, bah, je me renseigne sur la religion parce que j'avais pas, enfin, je voulais en savoir un petit peu plus vu que je suis relativement curieuse de nature. Je voulais un peu savoir ce qu'il en était. Et bah, autant te dire que je suis tombée de très haut. Donc ce ramadan-là, ça a été le ramadan où j'ai voulu entre guillemets me rapprocher de ma religion, mais c'est le ramadan où je l'ai quitté en fait. J'ai prié Donc, un peu moins de en 3 semaines. lisant, en apprenant ta religion, tu t'es rendu compte que tu n'aimais Tout à pas ta fait, religion. tout à fait. Mais c'est une belle histoire, ça. Ouais, ouais, totalement. C'est-à-dire que pour Donc, rester un bon musulman, il vaut mieux éviter de connaître l'islam. ah, enfin, ouais, enfin, si tu veux rester, je pense, parce qu'en vérité, selon, comment dire ça, entre guillemets, pour l'islam sunnite, concrètement parlant, à la base, je priais pas. Donc déjà, j'étais même pas musulmane. De fait, j'étais apostate, en fait, sans le Tu l'as savoir. annoncé à ta famille light? Absolument pas. Moi, je suis dans une situation un peu particulière, dans le sens où je m'occupe en fait de ma grand-mère en parallèle du taf. En fait, celle qui m'a élevé, etc. Donc, à l'heure actuelle, il y a toujours quelqu'un à la maison avec elle. Et je suis l'une des personnes, entre guillemets, qui la garde, avec l'une de mes tantes. Donc, autant te dire que ça ferait mauvaise ambiance, quoi. Si elle le sait, elle a 89 ans. Mais tu m'as dit que tu as J'ai... grandi dans une famille pas pratiquante. Ouais, c'est un peu particulier. En fait, ils sont pas pratiquants. En fait, la seule exception, c'est elle. En fait, c'est la seule qui a toujours prié, etc.
Donc, dans une famille pas pratiquante, tu peux quand même pas être toi-même. Non, je le sens pas vraiment. Dans ce cas, ça Euh, sert à rien que ta famille soit pas pratiquante. T'es quand même dans une prison islamique. Tout à fait. C'est vu comme ça, j'y avais pas nécessairement pensé. C'était plus pour mettre l'accent sur, voilà, on m'avait pas non plus demandé de me voiler, etc. Mais totalement. Ouais, mais on Il y t'a a demandé de prétendre d'être musulmane. totalement. Il y a un peu cet inconscient collectif qui fait que c'est Et pas facile. et t'es heureuse comme ça? Sincèrement, je sais que ça serait pire autrement. Comme je te l'ai dit, en fait, je suis dans une situation T'es heureuse perso. d'être prise en otage? Comment expliquer? Je ne saurais te dire. Franchement, j'aurais tendance à te dire. Euh, Malgré tout, oui. Oui, parce que, enfin, la solution, si je le dis concrètement parlant, je pense sincèrement que ça se passera mal pour tout le monde, notamment pour elle. J'ai pas envie, c'est déjà compliqué de s'occuper d'une personne âgée, j'ai aucune envie, tu sais, de rajouter, on va dire, de l'huile sur le feu, Moi, j'entends bien. de rentrer J'entends bien. Est-ce que tu dans penses des qu'un débats jour complètement, tu vas vivre ta propre vie et fuir cette prison? totalement, Quand? totalement, là c'est, enfin, je suis dans un cas un peu particulier dans le sens où ma grand-mère m'a élevé. Je considère que j'ai une dette envers elle. Elle n'avait aucune obligation à faire cela et elle l'a fait. Aujourd'hui, c'est la moindre des choses de lui rendre l'appareil. Ok, Elle a 89 ans. ok. Elle n'est pas en super santé. J'ai pas envie de lui. Tu sais, ils croient encore au Mais paradis, écoute, à l'enfer, si tu es etc. heureuse de t'occuper de ta grand-mère, moi, j'ai absolument rien à te dire. Non, totalement. Mais Rien c'est du c'est tout. un peu ça. En fait, le fin mot de l'histoire, c'est le jour où elle est plus là. Après, elle va peut-être m'enterrer, hein, qui sait, entre guillemets, je connais pas l'avenir. Mais concrètement parlant, le jour où elle est plus là, je le dirai haut et fort. Ok. Bah écoute, j'espère Voilà. que tant que tu vis ta vie comme si elle t'appartient, moi, je suis heureux aussi. Moi, merci, c'est gentil. Voilà. T'as autre chose à dire, Et Souhail? T'as une question à poser? pas nécessairement, juste pour info, moi, ce qui m'avait choqué du coup, c'était un peu ça, c'était le mariage des gosses, c'était ça qui m'avait complètement fait euh, perdre la tête, si, si je puis dire. En fait, j'ai trouvé ça complètement fou. Et donc, tu t'es dit, je Le veux pas jour- faire partie d'un groupe qui accepte ça? C'est ça. En fait, à la base, je me suis même pas posé la question à savoir est-ce que c'était vrai ou faux. Sur le coup, quand je l'ai su, j'ai dit, mais en fait, non, en fait, non. C'est sans moi. Je, c'est sur le coup, je me suis même dit, je risque l'enfer, j'en ai rien à foutre. C'est non, en fait. Ouais. Non, je refuse de participer à ça. Parce que d'une certaine manière, quand on l'accepte, bah, potentiellement, on peut être amené à, entre guillemets, y participer, dans le sens où on peut très bien le justifier comme le monsieur tout à l'heure, et ça peut entraîner tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vraiment pas accepté la chose. Et après, quand on creuse un peu, bah, on se rend compte il y a tellement de conneries dedans Ouais, que j'entends bien. sincèrement, moi, ma première réaction, ça a été la colère. J'étais énervé, j'étais vraiment énervé. Je me suis dit, mais attends, j'étais énervé contre moi-même, hein. Je me suis dit, mais attends, comment j'ai pu ne serait-ce qu'accepter de me dire musulmane, qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries qu'il y a à l'intérieur, pourquoi j'ai pas lu avant, donc toute une remise en question. J'ai été énervé aussi contre mes proches. Je me suis dit, mais attends, on nous a appris des choses, on nous a dit que c'était paix, amour, que c'était sympathique, convivial, que c'était convivial et gay. Au final, ouais, non, c'est pas vraiment, quoi. Donc j'étais en colère pendant pas mal de temps. Après, c'est retombé. Grâce à une sphère apostat qui existait déjà. J'avais beaucoup parlé à l'époque avec Apostat Kafir, Hmm. qui avait été super sympa. C'est quand à l'époque? C'était en 2021, je crois, ou en 2022. Donc en 2021, il y avait l'apostat faire qui aidait des gens à apostasier, quoi. Ouais, bah oui, Ouais, ça fait plaisir. totalement. Totalement, il était. Enfin, moi, j'étais sur un groupe sur Twitter. À l'époque, c'était Twitter, c'était pas X, du coup. Et, euh, et oui, oui, il y était déjà. Après, je pense que c'était pas entre guillemets, il y avait peut-être pas la même ampleur de ce phénomène, si je puis dire. Mais Ouais. oui, oui, il y en avait qui existaient totalement. Ok. Euh, et Merci voilà, pour donc ton moi, témoignage. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? absolument pas. Ok. Merci de nous avoir donné la parole J'ai une question. et voilà. Dis-moi. Tu préfères, à chaque fois que tu rotes, tu dis je rote, je rote, je rote, ou à chaque fois que tu pètes, tes proches reçoivent un SMS? Attends, réponds-moi la question, excuse-moi. À chaque fois que tu rotes, Je tu es rote, je obligé de rote. dire 3 fois à voix haute je rote, ou à chaque fois que tu pètes, tes proches reçoivent un SMS.
Bah, j'aurais tendance à dire le premier. Vas-y, dis-le pour voir. Le premier, je rote. Ok. Je rote. Ok, intéressant. Pourquoi? J'en sais rien, franchement. Tu crois? Je T'as ne quitté saurais te l'islam, dire. non? C'est particulier quand même Non, mais de t'as se quitté dire qu'à chaque fois l'islam. que tu fais, quelqu'un recevra un Est-ce que t'as SMS. quitté l'islam? Pardon? T'as quitté l'islam. Tout à fait. C'est-à-dire que Tout à maintenant, fait. tu vis ta vie de manière rationnelle. Oui, c'est pas faux. Mais Oui. bah, donne-moi une raison rationnelle pour Bah, ta en théorie, décision. enfin... Bah, j'aurais tendance à dire un SMS. Il y a quoi dans le fameux SMS qu'on envoie? C'est plus en fait, il y avait, Swill vient de en fait, il y avait un péter. facteur que je connaissais pas. Swill vient de péter. Pas vraiment. Non. Ouais, en fait, tu Parce que, choisis en gros, la c'est moins plus pire des dans la solutions. teneur du SMS. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, en fait, dans le SMS que t'envoies, j'avais pas toutes les informations pour prendre la décision, on va dire, la plus optimale. Je sais pas ce qu'il y a dans le SMS. Donc, est-ce que ça envoie GPT à l'ensemble, à Ouais, mes toute la proches? famille au Auquel premier cas, c'est un peu degré, ridicule. les enfants, le mari. Voilà. C'est ça. Je préfère me dire je rote. Ça concerne que moi sur un instant T Ok. et j'embête personne et je ne suis pas ridicule. Enfin, ou je suis ridicule envers moi-même seulement. C'est Ok. le moindre mal, on va dire. Ok. D'ailleurs, le Je SMS, ce pense que ça serait. serait ça l'explication rationnelle. Le SMS, il serait envoyé par une IA qui s'appelle Ouais, c'est surtout- ChatGPT. Pas mal. Je t'en prie. Tu tiens peut-être quelque chose, hein, qui sait. Ouais, je vais faire bienvenue à mon stand-up. Tu cartonnerais en tout cas et encore une fois, personnellement, je salue ton calme. Vraiment. À ton service, oui. Et Et il faut ta être calme. Il faut être calme. bienveillance. Si t'es pas calme, les gens, ils entendent Totalement. pas. Tout à fait. Je le comprends totalement. Personnellement, c'est une qualité que je n'ai pas. J'essaye de travailler dessus, c'est extrêmement compliqué. C'est parce que t'es pas assez Euh, désespéré. C'est pour ça que t'arrives pas à rester calme. Peut-être. J'ai un tempérament assez impulsif à la base, notamment lorsqu'on traite de certains sujets. En fait, encore une fois, je me répète un peu, mais il y a deux choses. J'ai du mal à entendre le genre de discours que ce monsieur a tenu, notamment de personnes qui habitent dans des pays entre guillemets en Occident, qui ne pourront jamais subir ça entre guillemets. Enfin, ou en tout cas, il y a moins de chances. C'est bien facile entre guillemets de justifier le mariage des gosses quand on habite en France où c'est illégal par exemple. Mais pendant que peut justifier toutes ces folies, bah en fait il y a des gamines qui sont mariées au moment où on parle là. Au moment où on parle, ça arrive forcément. Donc j'ai énormément de mal Mais avec bon, ça. il y a des gens qui J'ai s'en foutent. également Il y a des gens qui énormément s'en de mal foutent, on avec l'a certains entendu. arguments qui... Ouais, bah oui, mais en fait, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je sais pas, j'ai du mal à concevoir ce manque d'empathie flagrant. En fait, je pense Non, que c'est c'est parce que normal. ça me dépasse aussi que ça C'est m'énerve. normal. Non, c'est normal. Je, Si tu enseignes à des je sais êtres pas, humains, il y a un truc. si tu enseignes à des êtres humains à éteindre leur empathie, c'est normal qu'ils éteignent leur empathie. C'est normal. C'est nous qui avons Ouais, sûrement. toléré l'enseignement de sûrement. l'apathie dans l'islam. C'est notre faute. C'est normal. Si tu lâches un truc, là j'ai un coupongle je dans la vois. main, si je le lâche, il tombe. C'est normal. C'est l'ordre naturel des choses. Pour que les gens soient empathiques, il faut leur enseigner l'empathie. L'islam enseigne l'apathie. Comme c'est- l'islam enseigne l'apathie, c'est normal que des musulmans deviennent apathiques. Le contraire est exceptionnel. Ouais, non, c'est vrai. Totalement. C'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est entre guillemets naturel, alors que non, en fait, pas du tout. Non, non, un Totalement être raison. humain, Si- ça si met on en t'a programmé priorité comme ça, l'enseignement. c'est comme ça. On a un décalage, ta connexion internet elle déconne, je crois. Du coup, on va s'arrêter là. Mais merci pardon. beaucoup, Swill. Et je te souhaite une Pas de excellente souci. soirée, mon ami. Avec plaisir. Ciao. J'enverrai un SMS à tes À plus. proches la prochaine fois que tu pètes. Si tu le sais. Je sais tout.